Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on va parler de N'oubliez pas les paroles, puisque aujourd'hui un événement encore une fois est arrivé avec l'élimination d'un grand champion, d'un grand maestro pour ce jeu. Et il s'agit donc de Laurens. Alors Laurens que voici. Donc Laurens qui est arrivé dans le jeu donc le 27 octobre 2023, il a été éliminé donc aujourd'hui ce 30 novembre 2023. Il a donc eu 58 victoires comme vous le voyez et il a accumulé 457 000 euros et il est devenu donc aujourd'hui le deuxième plus grand champion de ce jeu. Et on va parler comme d'habitude un petit peu du parcours de Laurens. Donc Laurens, tout d'abord, inconnu de jeu télé. Peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est un inconnu de jeu télé. Voilà, il est arrivé dans le jeu, donc comme je l'ai dit, le 27 octobre 2023. Et il a battu des records. Beaucoup de records. Et ça, on va en parler aussi. Parce que franchement, ce candidat, mais il a une culture musicale, mais énorme, vraiment. Il n'a pas beaucoup laissé sa chance, on va dire, à ces challengers. Et on va voir ça de suite. Donc tout d'abord, 58 victoires donc pour Laurens. Bon, il était à une victoire, on va dire, d'égaler le record de la reine Margot. Mais il était encore à 7 victoires, on va dire, de battre le record en tout cas du nombre de victoires qui est détenu par Louis avec 65 victoires. Et justement, en parlant de Louis, Louis, il a battu des records et Laurens a finalement battu les records de Louis. Aussi, donc, pour montrer un petit peu ses victoires et tout, je vais vous dire, j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Alors, désolé pour vos yeux, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ici, j'ai noté en fait toutes les chansons que Laurens a chantées. Et vous voyez ici en rouge, donc les chansons qu'il n'a pas chantées, mais qui étaient disponibles. Donc en noir c'est tout ce qu'il a chanté, en rouge tout ce qui n'a pas été sélectionné, on va dire, enfin tout ce que Laurens n'a pas choisi. Donc vous voyez ici un petit peu les chansons. Donc avec le petit X qui est à côté, donc c'est les chansons où il a échoué. Donc là il a échoué par exemple pour la chanson Si c'est bon comme ça de Sinclair, il a échoué sur cette chanson là par exemple. Donc vous voyez quand même toutes les chansons là que vous voyez, donc à part Si c'est bon comme ça, vous voyez toutes les chansons, donc là c'est juste les chansons à thème, il les a réussies. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour du propriétaire. Alors il n'y a pas que ça, je vous le dis franchement, je vais descendre si vous voulez regarder vite fait. Voilà, parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la suite. Voilà, j'en étais arrivé là. Donc voilà, beaucoup de chansons. Alors là, vous voyez, là, encore une fois, il a échoué par exemple sur 20 ans de Pierre Bachelet. Mais vous voyez, il a aussi fait quand même beaucoup de chansons voilà, de tout âge, on va dire, de toute époque. Voilà, on a du Roi Soleil, du Christophe Willem, du Edith Piaf, du Renaud, du Tal, du Serge Lama, du Bébé Brune, du Nino Ferrer, du Gérard Lenormand, du Jennifer, du Gilbert Montagnier, du Michel Berger, du Slimane, du Clara Luciani, du Michel Fugain, du Charles Trenet, voilà, l'Erita Mitsuko. Voilà, je continue. Voilà, j'arrive ici à la deuxième page. Voilà, et il prend aussi par exemple des chansons que je pensais pas qu'il allait prendre, parce que des chansons, par exemple, je prends la première ici, Ça me vexe de Mademoiselle K. Pour moi, cette chanson est une mal aimée, j'appelle ça les mal aimés dans le jeu, comparé à Mademoiselle chante le blues de Patricia Cass, qui pour moi, cette chanson-là, c'est une même chanson. Voilà, c'est un petit exemple que je prends. Voilà, donc on continue. Pareil, par exemple, pour Itzal, par exemple, de Thérapie Taxi et Romeo Elvis, je trouve que cette chanson est une mal aimée comparée à On était beau de Louane, qui est plus une chanson classique, chanson à thème, on va dire. Voilà, donc on continue. Voilà, je te le donne, pardon. Voilà, par exemple, pareil, Le temps ne fait rien à l'affaire de Brassens. Voilà, donc la fameuse chanson du film Le Dîner de Con. Voilà, qui prend ça plutôt que La Madrague de Brigitte Bardot, qui pour moi est beaucoup plus connue que Le temps ne fait rien à l'affaire. Voilà, faut se dire aussi que Laurens, il prend des fois des chansons, enfin, je vais pas dire qu'il prend des risques, mais en tout cas, il prend des chansons peut-être un peu plus mal aimées que d'autres.
Et ça m'a fait aussi plaisir de se dire que le Laurens, bah, il part pas toujours sur la facilité à prendre toujours les chansons les plus connues ou celles qui sont beaucoup plus chantées que dans le jeu. Voilà, il prend aussi des chansons moins chantées, un peu plus mal aimées, et ça m'a fait énormément plaisir. Pour une fois qu'un candidat ne part pas tout le temps sur la facilité, il prend pas toujours les chansons les plus chantées dans le jeu, ça m'a fait énormément plaisir. Allez, je continue un petit peu la liste, parce qu'il y en a un bon paquet, hein, je vous l'ai dit. Voilà, je continue ici par exemple. Voilà, c'est... D'ailleurs, je peux même encore descendre un petit peu, parce qu'on arrive au bout de la deuxième page, voilà. Voilà, que dire de plus? Bon là, par exemple, il a encore échoué sur 3 nuits par semaine d'Indochine. Voilà, donc il a quand même fait très peu d'échecs, hein, on peut le dire. De toute façon, je vais vous remontrer après la liste. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris. Allez, je continue à descendre. Voilà, et là, ici, on arrive à la dernière page. Voilà. Donc, voilà, vous voyez la dernière page. Donc là, par exemple, il a échoué aussi donc, sur... ici, en plus, la personne d'Alain Souchon, et également sur One Plus One de Sia et Amir. Voilà, où il a échoué aussi. Voilà, et là, ici, donc, vous voyez les dernières chansons qu'il a jouées. Donc, vous voyez, rien que sur les chansons à thème, bah, il n'a pas échoué tant que ça, hein, puisque vous voyez la liste... Donc il a fait 58 victoires, donc 58 par 2, on est à 116, plus les 2 chansons donc, du jeu où il a été éliminé, donc 118. Donc vous voyez, sur les 118 chansons à thème que Laurens a chanté, il n'a échoué que sur, donc on refait le compte, donc 2. Donc il a échoué, donc, comme je l'ai dit, donc sur, alors je remonte ici la liste, donc sur One Plus One, ici en plus il n'y a personne, 3 nuits par semaine. Je remonte. 20 ans de Pierre Bachelet et si c'est bon comme ça, de Sinclair. Donc vous voyez, il n'y a que 5 chansons sur 118 où il s'est raté. 5 sur 118. Donc c'est quand même un très beau pourcentage. D'ailleurs, ils avaient même parlé du pourcentage dans le jeu où ils avaient dit que Laurens avait 97% de réussite, ce qui était un record, hein, encore une fois, sur le jeu. Mais là, on peut ici maintenant refaire le calcul. Donc 118 sur 5. Non, c'est pas 118 sur 5 que je voulais faire, pardon. Non, il a échoué 5%. Pardon, il a échoué. Pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà, il a en tout et pour tout, on va dire 80. Là, j'ai un petit peu le calcul. Donc on va arrondir. Donc il est bien à 96% de réussite. Donc sur les chansons à thème. 96% de réussite, ce qui est quand même énorme. 5 chansons échouées sur 118, donc ce qui est quand même un très beau parcours. Ensuite, ce n'est pas tout, puisqu'on va maintenant passer à la partie donc, des épreuves de mêmes chansons, voilà, qui sont ici. Donc pareil, les mêmes chansons, donc il en a fait donc, en tout et pour tout 59, donc, que vous voyez ici. Et je vous ai mis donc en même temps à côté donc s'il a rattrapé le champion, ou le challenger, ou s'il a fait les clochettes. Et justement, des clochettes, ben pareil, on va en parler un petit peu. Donc voilà, donc il a fait quand même énormément de clochettes. Donc là, vous avez donc les clochettes allant de 1 à 16. Voilà, je descends. Voilà, donc là, vous avez ici les clochettes de 17 à 39. Voilà, 17 à 39. Voilà, et là, vous avez la dernière partie, donc avec les clochettes numéro 40 à 48. Et encore une fois, ici, ben, on le voit qui s'y connaît pas mal. Donc, il y a des chansons, alors oui, qui sont cultes. Voilà, cette année-là, le dîner de Benabar, la femme chocolat, voilà, c'est quand même des chansons... Voilà, souvent chantées dans le jeu, donc ce sont des chansons où tu peux faire facilement la même chanson. Mais par exemple, voilà, je prends la clochette numéro 41 sur Téléphone-moi de Nicole Croisille. Pour faire cette chanson-là en même chanson, il faut le faire. Et encore une fois, je dis bravo à Laurens, parce que c'est pas une chanson qui est souvent chantée dans le jeu. Voilà, si je remonte ici au début, voilà, juste ici. Qu'est-ce qui m'a étonné par exemple, la déclaration d'amour de France Gall, ça m'étonne aussi pas mal. Hein. C'est pas une chanson qui est souvent chantée dans le jeu. Voilà, donc il a fait aussi, donc je remonte ici, voilà, 48 clochettes au total, ce qui est un record pour le jeu, hein, puisqu'il a battu le record de Louis. Mais en parlant aussi des clochettes, il a également battu le nombre de clochettes d'affilée.
Voilà, et je vous le montre. Donc c'était où? C'était ici, il me semble. Voilà, donc à partir de la clochette numéro 22. Donc vous voyez, il a fait 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc il a quand même fait un record de 18 clochettes de suite. Et ça, pareil, c'est un record battu, hein, puisque le précédent record est détenu par Louis. Donc encore une fois, vous voyez, le pauvre Louis, le pauvre, il n'a pas gardé longtemps son record de clochettes. Hein. Parce que c'est lui qui le détenait, hein, aussi bien le record du nombre de clochettes de suite que de clochettes en totalité. Mais voilà, son record, il n'a pas tenu un an. Voilà. Puisque pour rappel, le Louis, il a été éliminé du jeu le 9 mars 2023. Et là, donc, on a Laurens qui est arrivé, donc qui a été éliminé le 30 novembre 2023. Donc, encore une fois, un très beau parcours pour Laurens. Voilà, et d'autant plus que ici on voit, donc en tout et pour tout, 59 même chansons faites. Vous voyez, il a fait quand même 48 clochettes sur 59. Donc encore une fois, il n'y a que 11 candidats qui ont pu faire l'épreuve de la même chanson. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est pas une bonne idée. Et c'est pour ça que je voudrais encore une fois que la règle change. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que même Laurens le disait lui-même. C'est-à-dire que quand il battait les challengers avec la clochette, il disait, voilà, excuse-moi, je suis désolé, mais c'est vrai qu'en même temps, les candidats ne peuvent pas faire l'épreuve de la même chanson. Donc ils vont même pas au bout du jeu. Et c'est encore une fois, je trouve, un reproche que je fais au jeu, c'est-à-dire que les challengers, ils se font avoir par des grands maestros tels que Laurens. Alors encore une fois, c'est pas de sa faute, et bravo à lui en tout cas pour son travail qu'il a fait pour le jeu. Ça paraît, je vais en revenir aussi un petit peu. Mais voilà, très beau travail, mais le problème encore une fois, c'est que tu bats le challenger, d'accord, mais le challenger lui-même ne peut même pas aller au bout du jeu. Il ne peut même pas faire l'épreuve de la même chanson. Il ne va pas au bout de son expérience de jeu. Et ça, encore une fois, c'est dommage. Et j'aimerais bien justement qu'il y ait une nouvelle règle qui apparaisse dans ce jeu-là. Voilà, c'est pas la première fois que je le dis. Donc ça, ce sont pour les épreuves de même chanson. Ensuite, on va passer aux chansons finales. Donc voilà ici que je vous montre là. Alors les chansons finales qui bien sûr sont un peu plus dures que les chansons classiques. Et vous voyez aussi quelque chose quand même énorme, hein, puisqu'il a quand même fait à un moment donné 4 chansons à 20 minutes de suite, ce qui est quand même pas mal aussi. Voilà, bon, quelques erreurs aussi qu'il a faites, hein, même pas mal. Voilà, puisqu'on voit qu'il a fait 0 € par exemple sur Je reviens te chercher de Beko. Il a également fait 0 sur 4 murs et un toit de Benabar. Il a également fait 0 sur Tout l'amour de Dario Moreno, également sur Brave Margot de Brassens. Voilà, je continue. Voilà, vous voyez ici donc aussi en rouge donc les chansons qu'il n'a pas choisies. Hein, voilà. Donc je voudrais que tu me conseilles. Pareil, 0 €. Terre, pareil, 0 €. Les Roses Blanches, 0 €. Quoi de Birkin, 0 €. Vous voyez, il a fait quand même pas mal de fois 0. Hein. Voilà, la dernière danse de Sly, oui, 0. On n'est pas une bêtise près de Renan Luce, 0. Voilà, encore une fois de Bruel, 0. Et Henri Porte des Lilas, 0. Et Room 69 de Taïk, 0 aussi. Vous voyez, il a quand même fait pas mal de fois 0. Et bon, malheureusement, voilà, on ne peut pas non plus tout connaître. Voilà, et d'autant plus que les chansons de finale, ce sont principalement, j'ai envie de dire, des chansons mal aimées, vraiment des chansons moins connues. Et ça se voit même sur les chansons en rouge qu'il n'a pas choisi, que c'est vraiment des chansons qui sont très 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 difficiles, voire quasiment jamais chantées dans le jeu. Voilà, et donc en tout, donc avec tous ces gains, il a réussi donc à avoir 457 000 € et être donc deuxième au niveau des gains du jeu, hein, puisqu'il n'a pas battu Margot et ses 530 000. Donc Margot reste pour l'instant, la reine Margot avec ses 530 000 € et reste pour l'instant la number one du jeu. Et encore une fois, en tout cas, bravo donc à Laurens. Voilà, je vais quand même le remettre ici, c'est quand même de lui qu'on parle. De toute façon, j'ai envie de vous dire, pour les chansons, voilà, vous pouvez le revoir, vous pouvez faire pause, etc. Sinon, que dire de plus? Donc oui, donc je parlais encore une fois du travail fait par Laurens. Alors franchement, oui, très bon travail, parce que Laurens avait dit que, dans une interview, que ça faisait quasiment 3 ans qu'il révisait pour le jeu. Il a appris on ne sait combien de chansons, et félicitations à lui et pour son parcours. Mais le truc
que je disais par rapport au travail, et ça on le voit avec quasiment tous les candidats qui passent dans le jeu, qui à chaque fois leur demande combien de chansons avez-vous révisé, etc. Bref. Alors, oui, on dit que le travail paye, et c'est vrai, puisque là on voit ici le parcours de Laurens, qui a fait un parcours franchement extraordinaire. Et ça franchement, le travail paye, et ça se voit. Mais le truc, et j'en reviens là-dessus, si Laurens se serait fait avoir par une clochette lui-même lors de sa première participation, bah là malheureusement j'ai envie de dire le travail ne paie pas. Parce que le truc c'est que malheureusement tu t'es fait avoir par une clochette mon cher Laurens. Et le truc c'est que derrière, depuis qu'il est maestro, 48 candidats se sont fait avoir par cette clochette et donc en conséquence n'ont même pas pu chanter l'épreuve de même chanson. Mais je suis certain qu'encore une fois, que parmi les 48 candidats qui se sont fait avoir par la clochette, je suis certain encore une fois qu'on passe à côté de grands maestros. Et j'en suis sûr. J'en suis certain. Et je pense que malheureusement, leur travail ne peut pas se prouver ou se justifier. Alors que je suis certain que parmi les 48 candidats qui se sont fait avoir par la clochette, je suis certain qu'il y a des candidats pareils qui ont travaillé mais comme des dingues pour participer dans le jeu, mais qui malheureusement ne pouvaient rien faire face à Laurens. Donc encore une fois, ce n'est pas la faute de Laurens, parce que franchement son travail il est bon aussi. Mais de l'autre côté, vous avez des candidats qui travaillent aussi et qui malheureusement tombent face à Laurens et qui malheureusement ne peuvent pas, on va dire, mettre sur la table leur travail qu'ils ont pu effectuer pendant des années. Et c'est encore une fois dommage parce que vous avez des gens franchement qui révisent à fond pour le jeu et qui malheureusement arrivent, sont éliminés d'office, parce que je suis désolé mais quand Laurens fait les mêmes chansons à 50 et 30 points, parce que encore une fois même le Laurens n'a jamais laissé la main à son challenger et il a toujours pris la main. En même temps j'ai envie de dire tous les maestros le font, je ne sais même plus pour vous dire quand est-ce que le candidat, un maestro a laissé la main à son challenger pour la dernière fois, parce que ça paraît c'est un point du jeu qui n'est plus, on va dire, répété par Nagui, parce que en même temps tous les maestros à chaque fois prennent la main, mais voilà. Et en même temps Laurens à chaque fois prend toujours les deux chansons qui vont évidemment l'amener à 80 points, donc la chanson à 50 et à 30, ou la chanson à 50 et 40 si le challenger laisse la chanson à 40 points. Donc Laurens a toujours pris les chansons à 50 et 30 ou 50 et 40, toujours. Et encore une fois, quand vous tombez face à un champion comme Laurens qui prend 50-30 et qui fait la même chanson par cœur, le challenger en tout cas, lui, ne peut strictement rien faire. Il est là en tant que victime, comme je les appelle, chaque fois je les appelle les victimes, mais c'est vrai, puisque les candidats ne peuvent strictement rien faire pour battre Laurens. Et à un moment donné, je me suis même dit, quand il a commencé à battre son record de clochette, etc., mais je dis en fait, mais faites l'épreuve de la même chanson directement avec Laurens. Commencez directement par l'épreuve de la même chanson. S'il fait la même chanson par cœur, ça sert même plus à rien de faire les épreuves à thème, quoi. Les épreuves à thème, c'est du... Voilà, c'est du brin, quoi, comparé à l'épreuve de la même chanson, quoi. Faites l'épreuve de la même chanson, et puis s'il fait la même chanson par cœur, allez, c'est bon, ça sert à rien que le candidat joue, quoi. Ça sert à rien de faire venir des candidats pour rien, en fait, c'est ça aussi le truc que je veux dire. Alors, peut-être pas pour rien non plus, parce que les candidats, voilà, quand ils participent au jeu, ils sont contents de participer, ils passent à la télé, ils s'amusent aussi, puisque... Même Laurens, elle dit lui-même, franchement, tu passes un très bon moment dans ce jeu, tu passes une bonne expérience, t'es avec les icos et tout ça, donc c'est très bien. Mais de l'autre côté, si je suis là aussi, c'est pour gagner, quoi. C'est pas non plus pour faire la figuration, voyez. Donc c'est pour ça que je réclame encore une fois ce changement de règle envers ce jeu-là, qui pour moi, encore une fois, est devenu obsolète comparé à avant, puisque avant, les maestros n'étaient pas si fréquents que ça, lors des premières émissions maestros. On n'avait pas vraiment des maestros fréquemment. Mais là, vous voyez qu'aujourd'hui, les maestros sont de plus en plus forts, sont de plus en plus balèzes, battent des records. Tous les ans, on a des candidats qui battent des records. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, je veux ce changement de règle. Pour moi, la règle est devenue obsolète, la règle n'a pas changé depuis des années, et je veux ce changement de règle qui fait qu'encore une fois, les maestros n'ont pas forcément la victoire facile. Ce qui est malheureusement devenu le cas pour ce jeu. Et encore une fois, on le voit avec Laurens, qui a 48 victoires sur 59 participations. Voilà, facile, puisque il a fait 48 clochettes. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, je dis bravo à Laurens. Franchement, son travail a payé. On va le retrouver bien sûr dans les tournois, bien évidemment, puisqu'il est devenu, donc, comme je l'ai dit, le deuxième plus grand des maestros.
Un maestro, oui, que j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai apprécié. J'ai franchement beaucoup apprécié Lorenz. C'est un maestro qui, voilà, qui est toujours souriant, qui est toujours en joie, qui, voilà, qui met de bonne humeur. Franchement, j'ai bien aimé son parcours à Lorenz. Et voilà, je suis très impatient de le voir face aux autres maestros pour savoir comment il va se comporter et voir les épreuves qu'il peut faire. Mais je pense qu'encore une fois, même dans les épreuves des maestros, les tournois, etc., je pense qu'il peut aussi aller loin. Hein, il peut battre des grands maestros qui sont là déjà depuis pas mal de temps. Voilà, que dire de plus? Ben pas grand chose, on va s'arrêter là. J'ai mon chrono, on a passé les 20 minutes, donc on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du parcours de Lorenz. Et puis ben, on va le retrouver, donc comme je l'ai dit, ben, très prochainement pour les tournois, les maestros et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà, allez on va pouvoir s'arrêter ici. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo de débrief télé donc sur l'élimination de Lorenz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.